Non mais la guêpe en fait, ou le frelon asiatique ou je sais pas ce que c'est pas le moment de... Sors de là. Salut et bienvenue à toi sur ma chaîne qui va parler exclusivement de plans d'intérieur. Je m'appelle Thibaut, j'ai 28 ans et c'est moi le futur chauve que tu vois dans les vidéos là. Ici, je donne des conseils, foireux ou pas, ça sera à toi de juger. Et plus sérieusement, la bonne humeur, la convivialité et je te montre en priorité mes conneries, mes réussites, parce qu'il y en a quand même, mes belles plantes d'intérieur, mes bébés comme je les appelle. Ah et je sais pas si tu es au courant, mais je parle à mes plantes, tu le découvriras dans les vidéos. N'hésite pas à t'abonner, allez, suis-moi, je t'embarque. Salut, j'espère que tu vas bien. Avant de commencer la vidéo, je voulais vraiment remercier tous ceux qui ont vu la vidéo et qui ont commenté sur la vidéo. Je me livre un petit peu plus. Putain, on dirait Janet Jackson, je me perds le seum bientôt. Ouais, bah Janet Jackson, sans argent et sans cheveux. Ouais, je voulais vraiment vous remercier, ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir. Et puis apparemment, je ne suis pas le seul à être un peu bizarre et hypersensible. Donc, courage à nous les hypersensibles, courage à nous les cancers. On n'est pas dans la merde. Et puis on commence la vidéo sans plus attendre quoi. Alors attends, parce qu'il faut que je m'organise. Oh, faut que je te mette un autre tuteur, toi ça va plus, t'es trop long. C'est pas à mes ex que je disais ça. T'es prêt? T'es prête? Pas moi. Bon. Eh ben tu l'auras vu, ce sera une vidéo sur les Monstera. Au tout début, les Monstera... Oh, ben elle est morte celle-là. Je crois qu'il y a des matchs de foot à côté du foot. Au début, les Monstera, au début de la collection, j'en avais pas une seule. Et c'est quand j'ai vu la Monstera que ma meilleure amie avait chez elle. C'est une Monstera Deliciosa, comme celle que tu aperçois ici. Et j'en étais très vite jaloux parce qu'elle avait des feuilles énormes. Alors maintenant, je pense que mes feuilles sont plus grosses que la sienne. Même si c'est pas du tout un concours. Donc je disais, au début, je n'avais pas une seule. Je suis tombé carrément jaloux de la Monstera de ma pote. Et au final, maintenant, j'ai commencé à les collectionner de manière compulsive. Là, la vidéo, elle sortira peut-être mi-juillet, quelque chose comme ça. Fin juin, en une semaine et demie, j'ai eu 3 nouvelles Monstera. 2 pour mon anniversaire, et la 3e parce que c'est moi qui me suis fait un petit plaisir. Alors, pourquoi je kiffe les Monstera? Alors, je pense qu'on est très nombreux et très nombreuses à aimer ce genre de plantes, à savoir les Monstera. De par la diversité du feuillage, de par leur port grimpant et donc élancé, de par le feuillage troué sa mère. Perso, j'en suis dingue. Et quand je commence à m'intéresser à une famille, tu as pu le voir au tout début de ma chaîne qui a 2 ans depuis quelques jours. Bon anniversaire à nous. Cœur sur vous. Quand j'aime un genre de plante, j'y vais à fond. Les bégonias, typiquement, dans ma première vidéo, je dois en avoir une quinzaine. Et encore, ça a réduit parce que les bégonias rex, ils sont morts. Voilà ce que je fais au Bégonia Rex. Là, je suis surtout sur donc Bégonia bambusiforme, Monstera, Pothos, Syngonium. Et un petit peu Maranta aussi quand même. Je suis vraiment beaucoup amoureux des Monstera. Je pense que tu peux le voir un petit peu. Et là, je crois que j'en ai 13 à te présenter. J'en ai 13 et il y en a beaucoup que j'ai envie d'avoir. La Acuminata, la Oblique Pérou, la Burn Max Flame. Oh mon dieu, la Burn Max Flame. Bon, celle-là, écoute les couilles, les yeux et les reins. C'est génial. Il y a quoi après? Il y en a plein des Monstera en fait que j'ai pas. La Spruciana. Je te laisse refaire les recherches. En tout cas, je vais te montrer moi mes Monstera. Alors pas dans l'ordre chronologique où je les ai eu parce que de 1 j'ai galéré à dire chronologique et de 2 je ne sais pas du tout laquelle est la première de laquelle est la dernière. Grosso merde. On va faire la première qui nous vient sous la main. Attends, d'abord je te montre la plus petite que j'ai. C'est celle-là. C'est la Indonesian Marble, je crois. C'est une Adansonii. Coco. C'est celle-là. C'est cool. Alors, c'est pas moi qu'il faut focuser, c'est la Monstera. Voilà, super. Non, oui, voilà. Voilà, ça c'est un bout de Monstera Adansonii Indonesian Marble. Voilà, elle est peut-être handicapée, je sais pas. Je suis quelqu'un d'inclusif, d'accord? Donc même les handicapés, je les invite ici, tu vois. Non, vraiment, ça fait des mois et des mois qu'elle veut pas se réveiller. Elle a l'étouffée dans la sphaigne. Je comprends pas ce qu'il lui faut, en fait. Je sais pas du tout. Ta mère le moustique. Ah, je t'ai niqué, hein. Pardon. Revenons à nos Monstera. Du coup, je sais pas ce qu'il lui faut. Je vais essayer de la mettre dans un gobelet toute seule à l'étouffer parce que là, elle est avec tout ce qui est potos, c'est tout le bordel et tout le tintouin. Donc, je sais pas du tout ce qu'il lui faut. Mais l'Indonesian Marble, elle est censée ressembler à ça. Mais pas chez moi pour le moment. On va voir. Donc ça c'est la Monstera Indonesian Marble. C'est un grand mot déjà. Attends, je vais la remettre direct dans la boîte parce que je sens que je vais l'oublier. Franchement, t'as la lumière là, tu peux y aller, hein. Tu peux pousser, hein. Fais pas ta chiaise. Hein. Deuxième Monstera, ben ça va être celle-là. Ça va être la Siltepecana. Coucou.
Un Monstera Silte Pecana que Flo m'avait donné il y a plusieurs mois maintenant. Elle fait des feuillages gris ou pas? Ouais, elle fait autant de gris que moi de cheveux. Super. Ah si, elle fait du gris, c'est mignon ça. Oui, si, sur les jeunes pousses maintenant, elle commence à faire du gris. Ça se voit un peu. Vas-y du tien s'il te plaît. Les feuilles sont pas énormes encore. Hein. Alors, comme je t'ai dit dans une précédente vidéo, j'ai tendance à un peu trop me comparer. Et je compare notamment ma Monstera... Attends, je viens d'avoir un trou de mémoire. C'est que d'un coup, je peux avoir des trous de mémoire. Un autre fait sur moi. Non, Silte Pecana, voilà. Ma Monstera Silte Pecana, je la compare trop à celle de Sydney Plant Guy. Je te mets la photo de la sienne. Et tu vois la mienne. C'est de la grosse en boîte. On va pas se le cacher. Je suis pas forcément déçu parce que c'est une Monstera que je n'avais pas. Alors, je pense qu'au tout début, les feuilles étaient petites, toutes vertes. Elles sont un petit peu plus grosses, un peu grisâtres. Et peut-être que la prochaine étape, ce sera faire des trous dans les feuilles. Bon, elle a peut-être pas aussi la hauteur qu'il faudrait, etc. Il y a forcément quelque chose quelque part qui va pas. Hein. Il y a pas forcément une couille dans le pâté pour qu'elle ne pousse pas comme je le veux. Mais elle est là. Monstera très simple au final. Alors, je vais arrêter de dire ça, je pense, parce qu'il y a des potos que j'ai fait crever. Donc, Thibaut, ta gueule. Mais en tout cas, elle se plaint pas d'être à la maison, quoi. Donc, merci beaucoup, Flo. Tu vois, ta Monstera va très bien. Elle me pousse de partout. Elle me fait des rejets. Là, elle me fait celui là, tu vois. Enfin, au top du hip-hop. C'était la numéro 2. Ah, j'ai pas bu le café, moi. Voilà, je parle, mais... Il va falloir que je remette tout ce bordel après. Ah, ben, j'ai pas hâte, hein. Il a l'air brûlant, je vais attendre un peu. Tu peux pas me dire qu'on me voit le sein bientôt, non? Si, tu vois, j'ai beaucoup moins de tâches déjà. Oui, alors ça n'a rien à voir hein, avec petite pause. Petite pause médecine. Tu vois, j'ai plus de tâches. Bon, je te montrerai pas mon torse parce que y a que les os à voir. En fait, j'ai pris un produit, le kétoconazole. Alors si, on en voit encore un petit peu peut-être, mais beaucoup moins. Hein. Donc, pour ceux qui ont du pityriasis versicolore, et je crois d'après les commentaires qu'on est peut-être plus nombreux que ce que je pensais, faut aller voir le médecin traitant et logiquement il va donner du kétoconazole, qui est un produit à base de je sais pas quoi, qu'il faut laisser poser après la douche. Avant la douche, tu sais, tu te mouilles, tu mets le produit, tu laisses agir et tu rinces et voilà. Et après ça fait ça. Faudrait vraiment que je brosse parce que je suis blanc comme une méduse. On dirait... Putain, je suis transparent presque. Ah, on dirait pas Edouard Cullen, hein. Ou alors il a pris bien cher. Monstera très classique. Au tout début de la chaîne, et puis même il y a encore pas si longtemps que ça, je n'arrivais pas avec cette Monstera. Je me plaignais de ne pas y arriver avec cette Monstera parce que je n'aime pas du tout l'échec et je vois, excuse-moi, il y a des pucerons. Oh là 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 là, il y a des pucerons. Je voyais que je n'y arrivais pas du tout avec cette Monstera, j'arrivais pas à la tenir, j'arrivais pas à la garder. Heureusement, je ne l'avais pas acheté, on m'avait donné des boutures. Sauf que je n'aime pas l'échec. Je supporte pas ça. Et du coup, il y a quelques mois maintenant, il y a Karine, il compte encore une feuille, qui m'avait donné des boutures. Et bien Karine, je te remercie parce que du coup, regarde ça. La Monstera minima ou Rhaphidophora tetrasperma. J'en suis très satisfait, très content. Celle de Clémentine, elle était énorme. Je parle de sa Monstera. Et elle pousse toute seule. Mais j'aime trop. Je ne l'ai pas rempotée depuis que je l'ai. Elle n'a pas l'air de s'en plaindre. Voilà, je pense que depuis que je la brumise quasiment tous les jours, avec les autres bien sûr, elle kiffe sa meilleure vie. Hein. Par contre moi, j'ai un peu mal au doigt à force de faire comme ça. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour l'amour de mes bébés. Donc la Monstera minima, voilà, basique, classique, mais toujours efficace quoi. On aime beaucoup ici ça. En plus ça fait des feuilles un peu plus grosses, donc je suis content. Alors ça, je suis pas peu fier. Monstera castellanum Pérou ou Epipremnum pinnatum marble, c'est pas ça. On va dire que c'est une Monstera, ça a agrandi la collection. Elle est connue. Alors dans le commerce, elle est vendue avec des feuilles un petit peu plus comme ça, hein, un peu plus grosses. Ben moi, le temps qu'elle grandisse bien et que j'humidifie la sphaigne, parce que t'entends, pas très humide la sphaigne. Et bien écoute, elle va bien. Elle se prend un peu de soleil direct dans la gueule en fin d'après-midi. Alors,
quand il fait beau. Parce que là on est l'été, on dirait pas. Il pleut presque tous les jours. Mais c'est pas plus mal qu'il fasse pas trop chaud non plus, qu'on transpire pas trop de l'arrêt, parce que franchement comme ça les plantes elles galèrent pas trop non plus. On peut encore les rempoter du coup. Faut voir le côté positif. J'avais un peu peur qu'elle me fasse que des runners, parce qu'elle avait tendance à me faire que des runners. J'ai l'impression que depuis que je l'ai tutorée, elle va carrément bien, carrément mieux même. Et j'ai réussi à la bouturer en sphaigne à l'étouffer. Voilà, si tu galères, voilà, c'est trop simple en fait. Alors elle est pas très fournie, je te l'accorde. Hein. Et j'y mettrai les boutures au pied là. Tu vois, dans le pot. Comme ça, ça étoffera tout ça. Donc Monstera Castellanum Pérou. Non, le jour où je la oublie qu'à Pérou, de toute façon, j'arrêterai pas d'en parler dans toutes les vidéos. Bon courage. Une dont je suis de plus en plus fier. C'est une bouture que putain, on dirait que je suis musclé. J'ai que les os. C'est une bouture que Clémentine m'avait donnée il y a maintenant plus d'1 an. D'ailleurs, c'est il y a combien de temps? Je sais plus ça. Mais bref, c'est la Monstera Pinati Partita. Feuillage tout simple pour le moment, elle n'est pas encore découpée, tu peux le voir. Elle a juste fait une feuille handicapée. Mais je répète, c'est inclusif ici. Et en fait, depuis que je l'ai tutorée, à savoir depuis un mois et demi, grosso merdo, elle kiffe sa vie parce qu'elle m'a fait cette feuille-là il y a un mois, celle-là il y a 2 semaines à peu près, grosso modo, et elle m'en déroule déjà celle-là. Donc soit c'est que je suis exceptionnellement fort avec le Monstera parce que j'ai feuille sur feuille, soit c'est parce que j'ai de la chance d'avoir des variétés ou des pieds qui sont assez vigoureux. On va dire que c'est ça plutôt. Mais en tout cas, j'en suis dingue. Le feuillage est pour le moment pas foufou. Hein, et je vais te montrer à quoi ça ressemble quand c'est bien découpé. J'ai hâte. J'ai trop hâte. Donc la Monstera Pinati Partita, je l'aime d'amour. On va attendre que l'avion passe. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? C'est bon, bande de cons? Allez, suivante. Une qui m'a été offerte par Clémentine, qui est la Monstera d'Anzoni Variegata. À la base, c'était une auréa, mais après les varigations ont viré au blanc. Enfin, les varigations. Quand elle m'en fait. Parce que, excusez-moi, mais là, il n'y a aucune variegation. Et là, les varigations, elles sont où? Oh, mais c'est dingue! Elles sont derrière. On m'a dit qu'elle était très gourmande en engrais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps? J'ai donné de l'engrais. Alors on va voir ce que ça va donner. Je suis pas très convaincu et je pense que ça pue du cucu. Mais bon, je vois qu'il y a quand même du blanc sur les tiges. Alors merde, va falloir se grouiller la chlorophylle. Hein. Regarde, quelle Monstera fait des variations sur le revers? Mais aucune. T'as pas compris. Hein? Voilà. Donc à la base c'est une Monstera d'Anzoni Variegata. Alors auréa ou pas, je sais pas. En tout cas, il va falloir que je lui donne sérieusement de l'engrais. Grouille-toi la chlorophylle, ma belle. Monstera Standleyana Variegata ou Philodendron Cobra. Mais ici, on parle jamais de philodendron. Enfin, je dis ça. Tu comprendras peut-être dans une prochaine vidéo pourquoi je vais commencer à parler philo. La Monstera Standleyana est une Monstera que je n'avais pas forcément prévu d'avoir. Je ne m'étais pas non plus absolument mis en tête de l'avoir. Et... Non, la priorité c'est que tu fermes ta gueule parce que je suis en train de faire une vidéo, mon gars. C'est une Monstera que j'ai délaissée pendant très longtemps. En fait, j'avais des boutures qui avaient galéré à raciner, qui avaient commencé à pourrir, que j'avais rattrapé, enfin bref. Et plutôt que les tutorer, je les avais laissés redescendre. Et bien évidemment, elle n'a pas du tout kiffé. Et je lui en veux pas. Je l'ai tutorée au début du printemps. Alors, elle n'a pas assez de lumière, je pense. Donc, elle n'est pas folle. Mais elle me refait des feuilles. Alors, c'était pas la fête chez Paulette, hein, je te l'accorde. Mais je ne m'avoue pas vaincu. Attends, mais j'avais plus de rejets que ça. Hein. Qu'est-ce que ça fout là? Pourquoi j'en ai plus? Ils sont morts? Oh, j'ai fait des boutures pour rien, je suis deg. En tout cas, la Monstera d'Anzoni, la Monstera... Standleyana. Donc la Monstera Standleyana Variegata, j'en suis pas forcément déçu, mais c'est juste que je m'en occupe pas forcément bien, je pense. Parce qu'elle devrait avoir plus de variegation que ça. Mais qui dit variegation dit qu'il lui faut de l'engrais. Et qu'est-ce que je lui donne pas? De l'engrais, voilà. Alors, là on va rentrer dans ce que je pense être le cœur vraiment de ma collection. Et on va rentrer dans les plantes qui me tiennent le plus à cœur, je pense, dans les Monstera. Même si je les aime toutes beaucoup, mais là vraiment ça va être pépite. Pépite. Commencer par la Monstera Dubia.
Cette Monstera m'a été donnée il y a un an maintenant. De la part de Hope, alias Plantite AFR, pour mon anniversaire, pour mes 28 ans. Avec le Syngonium Strawberry Ice, qui va aussi très bien. Mais ce n'est pas le sujet. Elle m'a donné une bouture dont les feuilles commençaient déjà à être assez grosses. On peut les voir à la base. On peut voir que le tuteur aussi, il n'est pas stable. Hein. Alors, quand c'est pas les avions, c'est les voitures. Quand c'est pas les avions, quand c'est pas les voitures, c'est les bébés. Quand c'est pas les bébés, c'est l'église. Un autre bruit en tête là ou pas? Parce que vous me saoulez les bruits. Hein. J'espère que les voisins m'entendent pas quand même. Allez, deuxième moustique. Chais. On va rejoindre Voldemort, créature de Satan. Donc, la Monstera du... Bon, elle est pas droite. Bon, la Monstera Dubia. Ce que j'adore avec celle-là, c'est qu'en fait, elle fait des feuilles de plus en plus grosses. Et en fait, on doit les voir. Logiquement, le mieux, c'est de la faire la tutorer assez droite. Comme ça, tu vois vraiment les feuilles, tu vois, qui sont disposées comme ça. Or, tu le vois là, c'est un peu le bordel. C'est pas forcément tutoré comme il faudrait. Mais on peut voir qu'elle me fait des feuilles un petit peu plus grosses. Vois-tu? Ce qui est trop bien avec les Monstera, c'est que même la feuille, une fois qu'elle est complètement déroulée, elle continue à grossir un petit peu, j'aime trop. Donc, on peut voir qu'à la fin du premier tuteur qui se situe ici, les feuilles étaient carrément plus petites. Hein. Notamment, on peut la voir ici. Maintenant que je lui ai rajouté un tuteur, j'ose imaginer que ça va atteindre le tuteur, à mon avis, honnêtement, à la fin de l'été, c'est tout en haut. Pourquoi? Parce qu'en fait, à peine elle a sorti une feuille qu'elle m'en déroule déjà une autre. Non mais je sais pas jusqu'où ça va aller, mais alors moi ce qui me saoule un peu, par contre, je sais pas si c'est ton cas, mais admettons, dans mon cas à moi, les boutures, elles avaient des grosses feuilles. Je me dis, potentiellement, ça doit refaire des grosses feuilles rapidement s'il y a les bonnes conditions, etc. Il y a le tuteur, l'humidité, la lumière. Va te faire foutre le bruit, va te faire foutre. Petite feuille, on est reparti sur des feuilles 3 fois plus petites que les feuilles de base de la bouture en fait. Donc à chaque fois que je voudrais bouturer, on va repartir sur des petites feuilles pour avoir des grosses feuilles après? Non, moi je veux des grosses feuilles de départ en fait, de base. Moi je veux pas une vie où à chaque fois on repart sur des boutures de petites feuilles. Hein. Non, 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 j'ai pas signé pour ça moi. On fait quand même. Parce qu'en fait, qu'on se mette d'accord, je vais pas pouvoir mettre 4 tuteurs à la suite. Hein. Et les uns sur les autres. Déjà de 1, ce sera pas stable du tout. De 2, il faut les faire les tuteurs. Et j'ai pas du tout envie. Et de 3, je la mettrai où? Dans mon cul, ça ne passera pas. Alors où est-ce que je la mets? Mais je la trouve... J'aime trop. Tu vois la brillance du feuillage, le revers, c'est trop beau. Bref, du coup, cette Monstera Dubia, je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Alors celle de Clémentine commence, je crois, à peine à se perforer. Donc j'ai bon espoir qu'à la fin de l'été, les feuilles, les miennes, commenceront à se perforer. Croisons les doigts. Ah, du soleil, attends, faut que je bronze. J'en profite parce qu'il y a du bruit d'avion, de voitures, de scooters. Putain, je brille autant que le t-shirt. Oh, j'avais le poupou à l'air. C'est une Monstera qui m'a été donnée. Je vais tous vous un par un. Putain, je supporte plus les gens là, je supporte plus leur bruit de voiture. C'est une Monstera dont la bouture m'a été donnée il y a maintenant 2 ans par Manon. La bouture, elle a commencé comme ça. Je te mets la photo ici. Et maintenant, elle est comme ça. J'arrive. Putain, j'ai l'impression d'avoir le cul de Kim Kardashian, j'arrive pas à passer. Voilà. Et en fait, elle me fait feuille sur feuille. Réellement. C'est-à-dire qu'elle n'a pas fini de totalement dérouler celle-là, qu'elle m'en sort déjà une là. Non mais moi je peux pas, je sais pas. Et là, elle a 2 tuteurs. Mais alors, je me tâte à... Dis-moi si tu ferais pareil ou pas. En fait, elle m'a perdu toutes les feuilles du bas. Soit, pourquoi pas. Je me tâte, écoute-moi bien, à couper ici, au niveau du tuteur, en fait, de l'embranchement du tuteur. Et pour mettre ça en terreau, en fait. Enterrer ça. Comme ça, je partirai avec tout ça.
Et ça, je sais pas ce que j'en ferais. Éventuellement le reste de la tige, tu vois. Mais, parce que ça n'a aucun intérêt d'avoir une tige longue avec des feuilles au bout. Il n'y a pas trop d'intérêt. Tu ferais ça toi ou pas? Bon, dis-moi en commentaire ce que tu ferais. Ça c'était la dame Sony. Une Monstera qui m'a été offerte par Clémentine et Nathaniel pour mon anniversaire le 22 juin. Elle est lourde, elle est grosse, elle est grosse, elle est grosse, elle est grosse, elle est grosse. C'est ma Monstera Esqueleto. Oui, j'ai une Monstera Esqueleto. Je suis trop fan, je suis trop fière, je l'aime d'amour. Et puis en plus, c'était pas une bouture quoi, c'était un pot. Un pot avec tout ça. Regarde-moi la taille de la feuille. Non mais moi, ce genre de feuillage, je sais pas qui c'est qui ne les aime pas. Il y avait 4 tiges dedans. Donc 4 pouces. Il y a celle-ci, celle-là, celle-là ici, là. Et ici, là, il y a une tige. Bon, tu la vois pas, mais tu devrais me faire confiance. Monstera Esqueleto. J'en suis amoureux dingue, de fou. Oh, elle me sort déjà une autre feuille de là. Oh, j'avais pas vu, je suis émue. Oh, mon amour. Ah, va falloir que je te prie. Je te jure, j'ai les larmes aux yeux parce que je vois une nouvelle feuille sur ma Monstera Esqueleto. Est-ce que c'est être hypersensible ou être stupide? Ça, je sais pas, je me tâte. Hein. Oh là là, elle est trop belle. Oh. Putain, j'ai trop de la chance d'avoir des amis comme ça, moi. T'as pas trop soif, Fifi? Non, ça va. Hein. T'es assez humide là. Oh mon amour, que t'es belle. Ah oui, moi je lui parle tous les jours comme ça. Hein. Tous les jours, je lui dis qu'elle est belle. Oh, que t'es trop belle, ma pépé, oui. Donc Monstera Esqueleto, j'ai toujours pas les mots. Regarde-moi cette beauté. Donc là, on va parler de mes 3 dernières Monstera. J'en suis, comme tu le vois, elles prennent du soleil dans la gueule, hein, en plein après-midi. Mais c'est pas, on va finir par elle. Mais d'abord, celle que mon chéri m'a achetée pour mon anniversaire. Il m'a offert une Monstera. Alors c'est pas la... Va crever. C'est pas la Monstera Burn Max Flame parce que déjà elle est un petit peu chère. Je me tente d'arrêter la vidéo parce que là, en fait depuis tout à l'heure j'arrête pas d'entendre les voitures passer, ça va comme... Ah, je vais mordre des gens. C'est pas la Burn Max Flame parce que ça coûte couiller les yeux et que je l'ai pas donné le site non plus pour savoir où l'acheter. C'est la Monstera taille constellation. Avec la lumière en plus, ça va bien la voir. Alors, il l'a pas payé si cher que ça. C'est la plante la plus chère de ma collection. Il l'a payé 70 €. Des Monstera, que ce soit la taille constellation, l'Albo Variegata ou d'autres plantes. Quand on connaît les prix fluctuants, les modes, etc. 70 € ça, c'est pas donné, c'est pas... Voilà. C'est quand même une somme. Mais franchement, pour la taille constellation, c'était cadeau. Elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6 feuilles. Alors en comptant la petite feuille ici. Hein. Voilà. Mais 70 € ça. J'en suis fou. Je l'ai rembotée de suite en arras intermédiaire, en pot terre cuite. Et elle est sous les feuilles de la grosse Monstera. Donc elle a un petit peu de lumière, bien sûr. La grosse Monstera lui en cache pas mal, je pense. Et c'est peut-être pas plus mal. Parce que là, j'ai pas mis qu'elle se prenne un coup de soleil. Au prix où elle est. Mais elle est sublime. Elle est sublimissime, j'en suis dingue de fou. Je dis ça à toutes les plantes? Oui. Et dans une vidéo, je sais plus dans quelle vidéo je disais, ouais, la Monstera taille, la Monstera Albo Variegata, ouais, oh, sans grand intérêt, tout le monde l'a. Je la veux pas, on la voit trop sur les réseaux. Bah, tu parles. Allez, je dis ça le jeudi, le vendredi, je l'ai chez moi, tu sais. Et donc, en parlant de Albo Variegata,
Voilà la mienne. Je l'ai eu à 29,99 € à Jardiland, là où je travaille. Est-ce qu'on en parle? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je ne pense pas. Elle a quand même des feuilles bien découpées déjà. Si tu veux voir le comparatif entre la taille et la elbow, si tu as du mal à les reconnaître, maintenant je pense que c'est bon. Alors je lui ai pas mis de tuteur de 1 parce que j'ai pas de tuteur et de 2 parce que je n'ai pas de tuteur. Mais je pense pas qu'il y a besoin d'épiloguer longtemps. Ah, le soleil qui se calme, merci. Voilà. C'est ma fille. Oui, c'est ma fille à moi. C'est bien simple, quand j'ai mon collègue qui m'a dit qu'il recevait des Monstera à 30 €, le matin je suis venu, j'ai couru vers le rôle en réserve et je me la suis choisi direct. Je suis désolé, hein. Mais au bout d'un moment, ça ne pouvait pas attendre. Elle est magnifique. Alors, en termes de variegation, la taille, je crois qu'elle est plus stable. Celle-là, elle a l'air de l'être moins d'après les on-dit. Je sais pas, s'il faut, je vais me chier les variations. Elles vont brunir pour manque ou excès d'arrosage, pour manque de régularité. Sûrement ça d'ailleurs. Pour manque d'engrais, ça aussi, je pense que ce sera pas mal. Mais bon, je suis trop fier de l'avoir. Trop fier. Et pareil, elle est derrière les feuilles de la grosse Monstera parce qu'elle est tellement grosse l'autre qu'elle peut faire de l'ombre pour toutes les plantes. Donc ça c'est mon Albo Variegata. Là tu vois, elle était pas trop Variegata. Mais là elle est quand même vachement Variegata. Et encore, il y a des variétés où elle pourrait l'être plus. Je crois qu'il y a la variété crème brûlée. Une variegation d'une variegation, n'est-ce pas? Mais en tout cas voilà mon Albo Variegata. Et là on va rentrer dans la pièce majeure, enfin sans mauvais jeu de mots, hein. Je vais te montrer la pièce majeure de ma collection en fait. Ma Monstera Deliciosa, la plus classique, la toute verte. Pour la petite histoire, pour ceux qui ne le savent pas, j'en avais acheté une à Jardiland en tant que client à l'époque. Manière standard, je crois que le pot était de 30 € il me semble. Sans compter le pot, la plante elle devait faire ça, elle devait faire aller 50 cm. Donc tu vois, il y avait 2-3 tiges qui n'étaient pas tutorées, hein. Et il y avait des feuilles qui devaient ressembler à celle-là. En légèrement plus grosse quand même peut-être, toute verte bien sûr, mais en termes de forme tu vois, elle n'était pas beaucoup plus découpée. Et à l'époque j'avais pas le permis et mon mec était venu me chercher. C'était je crois en automne ou en hiver. Et en fait la plante n'était pas trop grosse encore. Et en fait elle était dans la chambre. Et en fait on avait mis le radiateur parce qu'il faisait froid. Et mon mec a eu la riche idée de coller la Monstera au radiateur. Et je te jure, je suis rentré, j'ai fait. Ça sent le cramé. Ça sentait réellement le cramé. Et il avait rien cuisiné. C'est juste qu'en fait, donc je suis allé inspecter la cuisine, il n'y avait rien. Je suis allé inspecter dans le bureau, là où il y avait la plus grosse partie de ma collection, il n'y avait rien. Et j'ai ouvert la chambre. Et là, j'ai vu quoi? Malheur! La Monstera avait commencé à brûler, mais vraiment brûler. C'est-à-dire qu'il y avait les feuilles qui étaient en contact avec le radiateur. Ah ben c'était marron, mais vraiment marron. Et je n'exagère pas. C'était marron, cramé. Alors je l'ai regardé, je l'ai fusillé du regard 3-4 secondes. Hein. Et je lui ai dit, bah, écoute, c'est pas grave, t'as voulu bien faire en la décalant, c'est pas un souci, ne t'inquiète pas. Intérieurement, je hurlais. Une part de mon cœur s'est brisée ce soir-là. Et ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit, ah ouais, tu veux jouer à ça? Et il y avait un petit rejet que j'ai arraché, que j'ai mis en pot. 4 ans après, 5 ans, peut-être 6. Bref, quelques années après, c'est le gros bébé que je vais te montrer là. Le pied mère, je l'ai donné. Là par contre, je peux pas la déplacer. C'est toi qui viens avec moi. Tu bouges ton cul, je te le dis. Voilà la bébête. Elle est magnifique. Honnêtement, je connais personne avec une Monstera avec des feuilles aussi grosses. Alors toi, peut-être que si. Par curiosité, la dernière feuille qui est ici, je l'ai mesurée. Elle fait 50 sur 42.
Et tu vois, se prendre du plein soleil l'après-midi, c'est pas un problème. Attends, mais je gêne avec mon ombre, c'est dommage. Et ça, c'était le rejet que j'ai mis en pot il y a quelques années, du coup. Et voilà pour moi, c'est tout pour moi. Voilà toutes mes Monstera et j'espère très bientôt avoir la Oblique Pérou. Normalement, Nathaniel a des morceaux, il devrait m'en donner. C'est mon deuxième Graal, la Oblique Pérou. Le premier, ce serait la Burn Max Flame, la BMF. Je pense qu'honnêtement, je vais mettre de l'argent de côté. Je critique absolument pas ceux qui mettent 200-300 € dans une plante. Parce que je sens que je vais faire pareil. Ça m'est jamais arrivé. La plante la plus chère que j'ai achetée, moi, c'est le Ficus Shiverana Moonshine qui m'a valu 49 €. Ça m'a fait mal au cul hein, de dépenser 49 € pour une plante. Elle me refait une feuille, hein, alléluia. Alors si c'est une feuille avec 2-3 cm, ça vaut rien. Mais bon, bref. C'est la plante la plus chère que je me suis offert. Là, je pense que j'ai pas le choix. Je vais devoir mettre l'argent de côté et Angélique, j'irai de l'acheter chez toi. La BMF. Puisque déjà je t'apprécie beaucoup. Puisque si je peux t'aider à vivre, c'est avec grand plaisir. Et si toi tu peux me donner un retour une Monstera Burn Max Flame, mais que demander de plus quoi. Donc je pense que celle-là, je peux l'avoir sans trop de problèmes. La Acuminata, la Spruciana, il y a quoi après? La Laniata, je sais plus après. Mais bon bref, toutes les autres que je n'ai pas, ça ne saurait tarder, non, parce que je vais attendre un peu, hein, parce que je n'ai plus de place. Alors je dis ça à toutes les vidéos, mais je trouve quand même le moyen d'en acheter d'autres. Cet hiver, ça va être quelque chose. Hein. Mais toujours est-il que j'en ai entre guillemets une, c'est sûr qu'elle m'a apporté. Une deuxième, donc la BMF. Peut-être pas de suite, mais plus tard. En tout cas, c'était toutes mes Monstera. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, des remarques, voilà, quelque chose à dire, tu n'hésites pas à l'écrire en commentaire. Je te répondrai avec grand plaisir. Si je peux t'aider, c'est avec grand plaisir. Merci à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. On me voit pas du tout. Putain, j'ai pas les lunettes de soleil, je suis con. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Mercredi prochain à 17 h. Voilà. La bise à Denise. Ciao. Bon alors, la vidéo t'a plu? Si c'est le cas, je t'invite à liker, à partager, à commenter, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Je te mets mon Instagram aussi, c'est le même nom que la chaîne YouTube, PlanteLoverFR. N'hésite pas à me parler dessus si tu as des questions, si tu veux réagir à mes vidéos, si tu veux juste me parler. Tu es le et la bienvenue. En attendant, reste connecté, la semaine prochaine, nouvelle vidéo.